Bonjour les scorpions, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. Donc bon anniversaire aux scorpions qui sont du mois de novembre. Allez, c'est parti, on va prendre une première carte de l'oracle Sirène et Dauphin pour voir la tendance générale du mois, tout du moins l'énergie forte qui va se dégager sur ce mois de novembre pour vous. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Alors, nous avons la guérison maternelle. Ici, vous réglez peut-être des émotions qui sont liées à votre mère. On vous dit que vos désirs vont se réaliser plus rapidement et avec plus de précision. Alors, une guérison maternelle, ça peut être une réconciliation, ça peut aussi être se sentir rassuré par rapport au côté maternel. Mais quelquefois, avec la guérison maternelle, ce sont aussi du transgénérationnel, des lignées ancestrales, enfin des choses qui se purifient, qui se purgent, qui permettent d'avoir des énergies nouvelles, de redémarrer avec de meilleures énergies. On va regarder à travers le tirage comment ça va se traduire pour vous. Allez, sur vos points forts, un 6 de coupe. Sur vos points faibles, une dame de bâton. Sur votre état d'esprit, le monde. Alors, sur votre premier conseil, la dame de denier. Et sur votre évolution, un 3 de bâton. Alors, sur vos points forts, on vous dit que ici, il y a des choses qui... alors, on avait cette guérison maternelle et on sent qu'il y a quelque chose qui remonte par rapport au passé, peut-être par rapport à l'enfance. Ici, on parle de réexaminer des vieux rêves ou des vieux projets. On parle d'enfants ou d'enfance. Pour certains, ça va concerner vos propres enfants. Il y a quelque chose, mais on est dans le positif, donc c'est très très bien. Passez du temps avec les enfants, passez du temps avec votre famille, avoir le temps justement de passer du bon temps ensemble, en famille. Ici, il est question aussi d'une guérison au niveau de l'enfant intérieur. Ça peut aussi être des retours de personnes, voire des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Donc des personnes que vous connaissiez depuis très très longtemps. Donc ça fait partie de vos points forts, ça fait partie de vos ressources. Pour moi, il y a de beaux moments à passer ici. Avec la dame de bâton dans vos points faibles, eh bien on vous dit ici que vous avez quand même ce besoin de garder le contrôle. Même si pour moi, il y a vraiment des moments de plaisir, des moments de tranquillité, il y a quand même chez vous toujours ce petit besoin de garder les choses en main, de contrôler toutes les situations. Donc, il est question de ne pas lâcher suffisamment prise parfois par rapport à certaines choses pour vous les scorpions sur ce mois de novembre. Avec le monde dans votre état d'esprit, et pourtant vous voyez votre état d'esprit il est beau, parce qu'avec le monde, voilà, ça fait partie quand même des plus belles cartes. Donc on parle ici de vous sentir fier de vous, fier de votre entourage, fier de ce que vous avez accompli. Il y a comme une forme d'équilibre émotionnel qui se remet, donc peut-être justement par rapport à ça, il y a comme une réussite, comme un équilibre émotionnel qui se remet en place pour vous. Et il y a idée de mieux contrôler, je dirais. Alors, c'est pas la même forme de contrôle, là on est plus dans le contrôle des émotions. Donc il y a un sentiment alors je cherche le terme, d'une nouvelle liberté, mais c'est une liberté émotionnelle que je ressens pour vous. Alors sur votre premier conseil, on va vous dire ici d'avoir des approches raisonnables déjà par rapport à certaines situations, de rester quand même dans un sens des réalités, c'est-à-dire que quelquefois votre mental vous joue des tours, donc ici restez dans un sens des réalités où vous ne pouvez pas tout comprendre, vous ne pouvez pas tout savoir,
mais quelquefois il faut savoir aussi lâcher prise, profiter des moments. Vous voyez, comme un enfant. C'est vrai qu'il y a des choses qui vont remonter pour vous. Hein. Pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qui remontent par rapport au passé, par rapport à la famille. Il y a cette forme de guérison qui est là, qui va venir apporter plus d'équilibre émotionnel. Mais justement, acceptez, accueillez et laissez partir. N'essayez pas de tout contrôler ici. Ça va être votre premier conseil. Et profitez aussi des moments à la maison. Hein. Donc voilà. On vous dit aussi de faire attention à certaines de vos dépenses. Dans votre évolution, eh bien ici on voit que c'est une carte de réussite, c'est une carte de voyage, de déplacement. Il y a certainement du déplacement pour certains scorpions, peut-être que vous partez en vacances, que vous vous déplacez pour voir de la famille, ou tout simplement que vous passez des petits week-ends en famille. En tout cas, ce sont des bonnes choses pour vous. On vous parle aussi du fait de planifier sur du long terme. Vous allez mettre en place certaines choses, il y a des opportunités, hein, vous voyez, on a le mot opportunité qui est écrit sur ce bateau. Il y a des opportunités qui vont venir, qui vont se présenter pour que vous puissiez planifier certaines choses sur du long terme, sur ce mois de novembre. Allez, on va regarder la suite. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous, les scorpions ? Alors, sur les points forts, une carte lumière avec Mercure. Sur vos points faibles, une carte ombre avec l'infirmière. Sur votre état d'esprit, une carte transformation avec le modelage. Sur votre deuxième conseil, une carte lumière avec le vieux sage. Et sur votre évolution, une carte ressources avec la joie. Alors, Mercure sur vos points forts, c'est une carte lumière. Donc, on voit, vous voyez, une mise en lumière, quelque chose qui s'éclaircit pour vous. On a un nouvel envol et on vous dit le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Et oui, en faisant une guérison intérieure, il y a quelque chose qui se réveille. Pour certains scorpions, vous êtes peut-être dans la spiritualité, dans une phase d'éveil, de réveil. Il y a quelque chose ici qui vient raviver vos trésors, donc vos dons, vos potentialités ici. Et ça fait partie de vos points forts. Ici, on a beaucoup de messagers, donc pour certains, il y a des bonnes nouvelles aussi qui arrivent vers vous, qui vont vraiment apporter cette joie que je vois ici. Dans vos points faibles, une carte ombre, on vous dit qu'à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Et oui, vous avez cette tendance toujours à faire passer les autres avant vous. Donc, ça fait partie de vos points faibles, ça vous fatigue peut-être un petit peu sur ce mois de novembre, il va falloir penser aussi à vous. Le modelage sur votre état d'esprit. Ici, on a un état d'esprit qui est en train de se remodeler, qui est en train de se transformer, puisqu'on a vraiment cette transformation, pour aller vers son pouvoir créateur, pour créer quelque chose de nouveau. On l'avait ici, on va planifier sur du long terme. Vous avez cette envie de créer une nouvelle réalité, une nouvelle vie, mais en tout cas quelque chose qui se planifiera sur du long terme. Le vieux sage, sur votre deuxième conseil, on vous dit que des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Et oui, il va falloir peut-être enlever ce besoin de tout contrôler. Il y a des conditionnements qui sont en vous, qui sont à déprogrammer. Alors, une carte ressource sur votre évolution avec la joie, c'est beau ça, parce que c'est dans votre évolution, c'est l'évolution de ce mois de novembre. Vous allez être dans la joie, il y a de l'enthousiasme, et on vous dit que la vie va vous sourire. Il y a des périodes de chance pour vous, vous avez plein de ressources qui sont en train d'émerger, et on vous dit que la vie vous sourira. Allez, voyons la suite. Alors, nature, sur vos points forts. Guérison, toujours. Beaucoup de scorpions doivent être dans le domaine de la guérison, quand même. Allez, sur votre état d'esprit, l'enveloppe divine. Votre troisième conseil, nouveau départ. Et la voie intérieure, sur votre évolution. Allez, avec la nature, eh bien, vous voyez, dans vos points forts, on vous disait qu'il y avait des moments passés en famille, l'opportunité justement de passer du temps avec les gens que vous aimez, quelque chose aussi qui revient du passé. Et là, on vous dit qu'il y a cette opportunité de passer du temps, du temps dans la nature, ou de ralentir un petit peu, de profiter des énergies guérisseuses justement, et de profiter de votre entourage. Ici, il est question de se vider la tête,
de passer du temps à se ressourcer. Voilà, ouais. C'est vraiment le terme que je ressentirais, se ressourcer. Alors, la guérison dans vos points faibles. Ici, je pense qu'on est un peu sur la même chose. Vous soignez beaucoup les autres, mais vous vous oubliez un petit peu en chemin. On est sur une période de guérison pour vous, hein, au niveau de tout ce qui est maternel, des lignées, etc., du transgénérationnel. Donc ici, il va falloir penser aussi à votre chemin de guérison personnelle, à cette transformation qui est en train de se mettre en place pour vous. Et justement, l'enveloppe divine dans votre état d'esprit vous dit que vous êtes dans une période où il y a des nouvelles, il y a des messages, il y a des choses qui arrivent. Vous voyez, on a aussi ce trèfle, hein, qui annonce de la chance. Et on sent que vous êtes prêt à accueillir justement toutes les synchronicités, les signes, les messages qui viennent à vous. Il y a besoin vraiment de ce changement, il y a besoin d'attirer cette nouvelle chance. Et on le voit, hein, en plus dans votre troisième conseil, on parle de nouveau départ. Hein. Il faut ouvrir la cage de ce qui vous emprisonnait jusqu'à maintenant pour pouvoir sortir et prendre un nouvel envol. On a vraiment ce nouveau départ qui est là. Le message de la carte, c'est prépare tes valises pour un nouveau voyage, tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Et laissez derrière vous ce qui n'est plus utile. On a vraiment ce côté-là à travailler. Hein. Alors, sur votre évolution, la voix intérieure. Donc, on vous dit que votre petite voix intérieure vous parle. Il faut apprendre à l'écouter. Parce que, comme un phare dans la nuit, elle est votre guide et votre repère. Ici, pour moi, ça fait partie de votre évolution. Donc, effectivement, il y a votre voix intérieure, il y a quelque chose, mais il y a comme idée aussi, avec le phare, vous voyez, d'avoir une nouvelle orientation. D'être guidé différemment. Le phare, c'est un repère. Voilà. Avoir des nouveaux repères. Ou chercher ces nouveaux repères. Mais en tout cas, c'est voir aussi sur du long terme. Allez, on va regarder ce que nous avons pour le relationnel sentimental. Donc, comme d'habitude, je vais le faire en 3 groupes. Vous prenez celui qui vous parle le plus. Allez, on vous parle d'une période de chance pour le premier groupe. Ou de choses qui démarrent pour vous, des nouvelles portes qui s'ouvrent. Ici, le démon sur le deuxième groupe. Alors, le démon, c'est pas forcément le démon, hein, ce sont les démons intérieurs. Ici, il y a quelque chose qui est en train de sortir, il y a quelque chose qui est en train de se délivrer, de se libérer, et on est vraiment sur quelque chose. On avait, hein, cette guérison, donc voilà. Et le rêve pour les troisièmes. Alors, pour ce troisième groupe, on se projette. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une mise en lumière qui fait qu'on peut enfin se projeter sur quelque chose de nouveau au niveau du sentimental. On va regarder la suite. Alors, pour le premier groupe, on avait cette chance, ces opportunités qui arrivaient. On a une mise en lumière, hein, qui est là, avec des portes qui s'ouvrent. Pour beaucoup, ce sera un nouveau départ, du démarrage, et on vous dit c'est sûr. C'est sûr, il y a quelque chose qui arrive là. On vous met quelque chose sur votre route ici. Hein. Alors ici, vous voyez des démons intérieurs qui sont en train de sortir, qui sont en train de se libérer, ce qui va vous permettre de vous retrouver face à un carrefour de vie et de faire les bons choix, hein, de vous diriger différemment. Et si on se projette par rapport au fait qu'il y a une poignée de main, un accord, il y a quelque chose qui est en train de se souder. Alors, la certitude, ici on vous parle d'un homme, d'une énergie masculine, donc ça peut vous concerner si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, c'est un homme, voilà. Il y a un homme qui arrive, même si vous êtes un homme, de toute façon, voilà. Mais enfin, voilà, il y a cette énergie masculine qui est importante pour vous, ça peut vous concerner vous-même. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive pour vous ou c'est un homme qui vient amener tout ça dans votre vie. Alors ici, on vous dit que, vous voyez, il y a un nouveau chemin qui va se présenter à vous. Il va falloir faire ce choix pour aller vers un nouveau départ. Et ce nouveau départ se fera ou dans un délai de 3 mois, hein, puisque c'est une carte qui nous annonce un délai de 3 mois, ou d'ici le printemps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quelque chose qui va bourgeonner, c'est quelque chose qui va donner, hein, des nouveaux bourgeons, qui va donner, voilà, un nouvel élan dans votre vie. Et ici,
eh bien, vous voyez, on a vraiment la sensation que vous allez pouvoir recommencer à vous projeter au niveau relationnel ou sentimental, parce qu'il y a cet accord, il y a quelque chose qui vient se souder, on se serre les mains, on se serre les coudes, et ça va amener une transformation positive. Je vais juste recouvrir cette énergie masculine. Oui, regardez, c'est quelque chose qui va évoluer. Donc cette personne qui arrive dans votre vie, on vous annonce, on vous dit, c'est sûr, il y a un nouveau départ pour vous, c'est peut-être une personne qui revient vers vous. En tout cas, une nouvelle porte s'ouvre et vous voyez, ça va vraiment bien évoluer ici pour vous. Allez, je vais vous mettre un petit message. Alors, on va prendre. Alors, Michael, l'archange Michael. Alors, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. Bien, vous voyez, il y avait peut-être ici ces liens négatifs à couper. Donc, quand on dit les liens négatifs, ce ne sont pas les liens avec la personne, ce sont juste les liens négatifs qui sont à couper. Et ici, l'archange Michael vous propose son aide. Voilà les scorpions, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles et intéressantes pour ce mois de novembre. Mois de novembre que je vous souhaite magnifique. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.